Maison, foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house, peu importe sa taille, son style, son adresse, la maison, ta maison, est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par le commencement, et ça va être de construire sa maison. Je reçois Simon. Bonjour Simon, Bonjour Gwenola, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien, merci. On va parler maison individuelle. Toi, tu accompagnes les clients qui veulent une maison neuve Exactement, à construire au sein de Socoren, qui est un constructeur morbihanais et indépendant. C'est exactement, bien ça. Tu as travaillé dans l'audiovisuel et la télécommunication avant exactement. de rejoindre le monde du bâtiment. Tu voulais vendre quelque chose qui avait du sens pour toi, et quoi de mieux que de rejoindre le constructeur qui avait construit ta propre maison? Parce que du coup, tu as fait construire toi aussi avant d'accompagner les gens qui le font aujourd'hui, Exactement, c'est ouais, ça? tout à fait. Bon, parfait. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut faire ou prendre en compte avant de lancer son projet de construction de maison neuve? Dans un premier temps, c'est déjà essayer de cibler ce qu'on recherche ou ce qu'on veut faire comme type de projet. D'accord. Bon, déjà, passer à l'acquisition d'une maison, il n'y a pas que la solution de la construction, il y a aussi la solution de l'achat d'une maison déjà construite, Oui, ou passer même par de la rénovation. Donc nous, on intervient vraiment sur de la partie construction de maisons neuves. d'accord, Alors, on accompagne aussi certains clients sur de l'extension ou même, on va dire, de la rénovation complète de maison. d'accord, Donc les premières choses à se dire déjà, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire de mon projet? Est-ce que c'est partir sur quelque chose de neuf ou c'est partir dans quelque chose, dans un projet qui a déjà une âme? OK, Voilà, c'est essentiellement les premières questions à se poser. Et d'accord, la deuxième question, bien sûr, c'est où est-ce que je veux construire et qu'est-ce que je veux réellement dans cette d'accord. maison? OK, d'accord. Et sur la maison neuve, du coup, tu disais, une maison neuve, ça peut avoir une âme quand même? Alors oui, mais c'est essentiellement nous qui allons concevoir cette âme-là. C'est-à-dire que C'est vrai? nous, on fait des projets qui sont totalement personnalisés. Oui, C'est-à-dire que nous, c'est le but d'accompagner des clients dans un projet où on va concevoir ensemble cette maison, d'accord. tout en essayant de prendre en compte déjà, un, les règles d'urbanisme, Oui, deux, prendre le meilleur ensoleillement de la maison, la façon de vivre de chaque personne aussi, tout et à ce fait. qui fera du coup, on va dire, créer l'âme de la maison par Ouais. ensuite, quoi. Oui, parce que du coup, l'endroit où on va construire aura un impact. Parce que qu'on construise au bord de la mer, en pleine campagne, dans un bourg ou à la campagne, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que l'endroit où on veut construire, le choix de l'emplacement, donc du terrain, a un impact sur le projet? Tu peux nous Alors déjà, bon, expliquer? le principal impact, on va dire, c'est le budget, hein. Oui, Vous prenez des terrains qu'on va avoir sur le secteur de Vannes, on va avoir des prix au mètre carré entre 500, 700, voire 1 000 € du mètre carré sur certains secteurs. oui, Et plus on va passer sur la première, deuxième, troisième couronne de Vannes, ou même la même chose sur le pays de Lorient, hein, on va avoir des prix qui vont descendre au mètre carré pour retrouver un prix inférieur à 100 € du mètre carré, quoi. d'accord. Donc la première chose, effectivement, le terrain va avoir un impact sur le prix. Oui, Et aussi, on remarque que plus on s'éloigne du coup des deux grandes villes qui sont Vannes et Lorient, plus on va avoir des terrains avec des tailles, on va dire, qui vont agrandir aussi un petit peu. c'est vrai. Donc ce que les gens aussi se disent en voulant s'éloigner, c'est aussi d'avoir des terrains avec des tailles un petit peu plus intéressantes, quoi. Oui, bah, forcément, parce que plus se rapproche des villes, dans le Morbihan, n'importe où en France, on va avoir des terrains, plus petits. Les maisons de ville, Exactement, ouais. déjà, sont très étroites et plutôt Plus hautes, en hauteur, ouais. et quand on s'éloigne, forcément, on a un petit peu plus de place. Et il y a les règlements aussi. Comment on vérifie qu'on peut faire ce qu'on veut quand on trouve un terrain? Alors la Parce que première chose, chaque exactement, endroit a ouais. ses propres règles, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, il y a déjà 2 choses, c'est à savoir si le terrain fait partie d'un lotissement ou non. OK, Donc si on est sur un lotissement neuf, hein, on va déjà avoir un règlement du lotissement qui d'accord. va venir en plus du règlement du plan local d'urbanisme. Ah oui, donc au lieu d'avoir un, on en a 2. Exactement, OK, ouais, très tout à bien. fait. Donc quand on est sur du lotissement, on doit se référer du coup au règlement du lotissement. D'accord, Des fois même être accompagné par ce qu'on appelle un architecte conseil. d'accord. C'est un architecte qui va, on va dire, concevoir l'intégralité du projet du lotissement OK. pour essayer de trouver une adéquation entre chaque maison, quoi.
OK. Mais c'est pas lui qui construit la maison? Non, c'est Lui, il pas donne lui. juste son avis, on est d'accord? Exactement, OK, il donne son avis. Et après, d'accord. on va avoir, du coup, le règlement du plan local d'urbanisme, parce que ça, c'est un règlement national, Oui, qui est attitré à chaque zone, de construction, d'accord, où là, pareil, on va avoir des règles à respecter. Et les règles, ça peut aller de, la forme du bâtiment, le nombre de volumes du bâtiment, ça peut avoir, l'accès, au terrain, comment il doit se pratiquer, d'accord. sur la gestion des eaux pluviales. C'est vrai, de plus en De plus. plus en plus, Tout à fait. effectivement, on voit Un une gros vraie sujet. évolution et un vrai sujet, et je pense que c'est le sujet qui va nous animer pendant plusieurs années encore. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, spécifiées du coup dans le règlement, Oui, ouais. à chaque terrain, on a des règles spécifiques, donc il faut bien se renseigner sur le sujet. Toi, tu dirais à quel moment j'ai envie de construire une maison. Je sais que je commence à chercher des terrains, mais je sais pas. Voilà, j'ai commencé à faire ça, je suis sur Le Bon Coin tous les soirs en regardant Netflix pour voir s'il y a des choses qui passent. Mais, est-ce que à quel moment c'est judicieux de venir voir un constructeur pour se renseigner, sur un projet? Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir trouvé un terrain? Est-ce que je viens, avant? Comment ça se passe? Alors, on va dire que la première étape des fois de se dire: «On va commencer par aller voir un constructeur», et ben ça peut être bien. Parce D'accord, que nous, on n'est pas là que pour construire, la maison, même pour la sans terrain? dessiner. Exactement. OK, On a l'avantage d'être, du coup en partenariat avec, plusieurs promoteurs immobiliers, qui ont des opérations de lotissement. d'accord. Donc on a une vision un peu plus d'ensemble, Mmh, et les OK, gens, bah, ils vont arriver nous voir en disant: «Bah, voilà, j'ai un projet de construction, ma zone de recherche pour le moment, j'ai une idée d'à peu près, où je veux, mais il y a beaucoup de lotissements, ou un terrain en diffus, bah, je ne sais pas trop ce que c'est. d'accord, C'est quoi les contraintes?» Donc nous, on est aussi là pour accompagner, les clients sur cette partie-là, mais OK, aussi après sur la partie financement. d'accord, C'est-à-dire qu'on a l'avantage du coup de connaître aussi certains partenaires, financier. financiers, et du coup déjà d'avoir une vraie idée du marché, et d'indiquer effectivement à nos clients, les accompagner, les conseiller, dans cette, recherche de financement, quoi. Ah oui, donc en fait, vous créez presque une équipe pour accompagner vos clients? Exactement, ouais, tout à OK, fait. Le top. but, c'est, on a pour habitude de dire qu'on sait accompagner nos clients, du, 1 jour où: «Tiens, j'ai envie de construire», au, «Tenez vos clés», et d'ailleurs on sera encore là pendant 10 ans, C'est vrai, même après la maison, on sera encore là, bah, pour, pour les la garanties. garantie, et pour, potentiellement même un projet Bah, on d'extension, ne sait pas. ou un autre projet de construction. Oui, bah, tiens, c'est intéressant, j'avais pas prévu cette question, mais une maison neuve, ça peut évoluer. Donc, par exemple, si j'ai pas le budget de construire 120, 130, 150 mètres carrés, ou peut-être pas mon garage tout de suite, on peut envisager une extension, c'est ça? Exactement, et même au-delà de ça, hein, des fois les choses de la vie font que, bah, on a 2 enfants et un troisième arrive, et du coup l'extension C'est vrai. peut être aussi une solution. Et du coup pour rebondir dessus, effectivement, on voit un vrai changement, on va dire, dans cette mode de consommation. C'est qu'avant les gens, construisaient, voulaient rapidement construire la maison avec 4 chambres parce que c'était potentiellement faisable. Ouais, Sauf que les coûts de construction ont fait que, bah, quand on prend 30 en 4 ans, c'est pas beh, il la faut même. bien trouver des choses. Le foncier aussi a augmenté, Tout à fait. le coût des crédits a augmenté. Ouais, Donc, dans le but de continuer à accompagner nos clients, beh, c'est aussi dès le début leur dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on pourra peut-être pas faire la chambre en bas, oui, mais on peut prévoir les 3 chambres en haut», oui, et on prévoit déjà dès le début une extension future. Alors que ça va être soit, dans le mode constructif de se dire: «Bah, je prévois déjà l'emplacement pour des arrivées d'eau, des tout à évacuations fait. pour une construction OK. future», ou même pour le garage, hein, comme tu disais tout à l'heure, voilà. Ouais, Et c'est vraiment des choses qu'on remarque de plus en plus, ce côté évolutif ouais. qu'on n'avait pas il y a quelques années. Oui, puis ça permet aussi d'alléger l'investissement initial, Exactement, ouais. et peut-être de partir en vacances plutôt que tout faire tout de suite. On investit pour plusieurs années, on emprunte sur 25 ans, autant étaler peut-être certaines choses. Est-ce que tu peux me dire combien de temps, ça prend d'étudier un projet et de construire? Alors, on va dire combien de temps entre le moment où déjà on se rencontre pour une première fois, Ouais, où, bah, déjà s'il y a un terrain déjà, qui a été optionné, bah, forcément on va gagner un petit peu de temps sur la recherche du foncier. d'accord. Mais entre, on va dire, la partie élaboration du projet avec, la conception des plans, la préparation du dossier de permis de construire, le dépôt du permis de construire, du coup l'accord du permis de construire, Oui, l'affichage après du permis de construire. On va dire que cette période-là, elle peut durer, allez, en moyenne, 6 mois, quoi. Voilà, OK. si tout se passe bien, c'est entre 4 et 6 mois, et quand on a un petit peu plus de difficultés, ça peut aller un petit peu au-delà. Oui, Après sur la phase de construction, d'accord. heu,
là aussi, on sent que ça va un petit peu mieux, hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a un peu moins de construction aussi qui se fait. Donc les Donc là, délais se raccourcissent. ouais, on commence à avoir des délais qui sont on va dire dans la normale. D'accord. C'est Donc quoi la normale? alors la normale, on est, on va dire pour une maison, de 90 m², 3 chambres, un garage, on va être de l'ordre d'une année à peu près, quoi. Ouais, d'accord. Selon après les types des projets, forcément quand c'est des gros projets, on va être plus près des 2 ans, que des 12 mois. Mais on va dire que c'est à peu près à la bonne fourchette entre 12 et 24 mois pour un projet de construction. D'accord. Après, il faut bien le temps aussi. Il y a des temps de séchage, il y a, les artisans Exactement, qui sont pas là, à la queue leu-leu, à faire la queue devant exactement, le ouais, tout à chantier, fait. donc il y a aussi ces petits moments de latence. Comment on peut, bien choisir son constructeur? Parce qu'en fait, il y en a plein, Ouais. peu importe où on habite et où on veut construire, il y a quand même, pas mal d'offres. Mais comment on choisit un constructeur? Parce qu'un constructeur, c'est un contrat particulier. On va Mmh. peut-être pas aller dans les détails, mais comment on regarde, quel constructeur est fait pour nous et quel constructeur est fait pour notre projet? Alors déjà, on va dire, il y a 2 types, réellement de constructeurs. Ouais, Il y a des constructeurs qui vont plutôt, être, sur, de l'entrée de marché d'accord. avec, des prix, un petit peu plus attractifs. Par contre, qui vont proposer ce qu'on appelle du plan. Oui, C'est-à-dire que c'est que vous allez acheter un plan, oui, que vous pourrez, peu faire évoluer, voire pas du tout. d'accord. Et donc là, c'est vraiment, voilà, vous achetez cette maison-là. Ça a l'avantage du coup, c'est que ces maisons-là sont, on va dire, conçues pour être répétées. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les coûts d'études que nous, Oui, on peut avoir, sur un plan personnalisé. Donc ça, c'est la première chose. Et après, vous avez, les constructeurs, on va dire, comme nous, où, là, on est vraiment sur, du plan, personnalisé, d'accord. où, on va dire, on n'a jamais construit 2 maisons pareilles. Alors forcément, il y en a qui se ressemblent. Oui, Sur, les la plusieurs centaines de maisons qu'on a fait, forcément, il y en a qui se ressemblent. Mais, voilà, le but, c'est si on doit passer 3, 4, 5, 10 rendez-vous à, vraiment personnaliser ce plan pour que les gens ont leur projet, la maison qui ne sera pas identique avec celle du voisin, voilà, c'est vraiment notre leitmotiv. Donc c'est ces 2 types de constructeurs. On va avoir du coup, la partie entrée de marché, avec, des prix qui vont, être de l'ordre de 1 500 € du mètre carré. Et du coup, nous, on va plus, être, entre les 1 800 et 2 200 € du mètre carré, quoi, en fonction d'accord. des matériaux, Oui qu'on choisira, quoi, et puis avec le client. de la complexité, Exactement. combien on doit faire de plans quand on fait une maison, personnalisée? Tes clients, ils te font faire combien de versions de plans avant d'avoir trouvé, le plan qui leur convient? Alors, beh, ça dépend des gens. Ça dépend, ça dépend de l'investissement. Alors, déjà, quand c'est de l'investissement, pour du locatif, là, les gens vont être plus sur de l'ergonomie, sur du, quelque chose d'économique, Ouais, mais qui fera que, ça sera, facilement louable. d'accord. Donc là, ça peut être assez rapide. Après, on peut avoir des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui vont arriver déjà avec leurs idées bien arrêtées. Donc ça peut aussi aller très Plus vite dans la vite. relation. Et il y a des gens qui, bah, en fait, ne savent pas trop, Ouais, parce que, bah, ils se sont jamais non plus réellement posé la question des fois entre eux. Et d'accord. puis, bah, le terrain, la maison qu'on va dessiner sur un terrain, sera pas la même qu'on va dessiner sur le terrain d'à côté parce que l'exposition va être différente, voilà. Donc, beh, des fois, ça peut très bien être en 2-3 rendez-vous, comme des fois on peut faire, 10-15 rendez-vous, Des fois, ça peut prendre plus de des fois temps, ça va prendre plus de temps. mais c'est important de Mais ça prendre fait son partie de temps. notre métier, voilà. Ouais, tout à fait. Pour toi, parce qu'il y a 2 types de projets, tu en parlais au tout début, le neuf et la rénovation. Pour toi, c'est quoi l'avantage du neuf par rapport à la rénovation? Beh, déjà l'avantage du neuf, c'est qu'on part sur une copie blanche. OK, Donc déjà c'est, bah, voilà, il y a pas besoin de se dire, «Faut que j'arrive à me projeter» parce que là, nous, on va dessiner la maison ouais, et on va apporter, des solutions pour pouvoir se projeter OK. facilement, D'accord, à travers, du plan, à partir des 3D, des visites virtuelles, ce genre de choses. d'accord. Donc, ça va être un petit peu plus simple. Les autres avantages aussi du neuf, c'est que, beh, en termes, d'économie d'énergie, Mmh, ce qu'on va utiliser, du coup maintenant en termes de chauffage, oui. beh, on peut diviser par 3-4 OK. par rapport à ce qui a été Ah waouh! utilisé il y a D'accord. 15-20 ans, quoi. Donc, bah, c'est essentiellement ça, ouais. Les maisons seront plus performantes. Effectivement, dans une réno, rattraper un niveau, actuel d'étanchéité et de performance, c'est hyper compliqué et hyper onéreux, alors que dans la maison neuve, c'est déjà, Tout à de fait. base. OK, hyper intéressant. Et justement, en parlant de performance énergétique, est-ce qu'on est libre quand on travaille avec un constructeur,
Parce qu'on a souvent l'impression qu'on va pas être très libre, en fait, de nos choix, de nos plans, et cetera, mais aussi des matériaux. Est-ce que quand on travaille avec un constructeur, on peut choisir les matériaux, le mode de chauffage, c'est quoi le degré de liberté qu'on va avoir quand on travaille avec un constructeur? Et bah, tout comme, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, on a des constructeurs qui font du plan, type, D'accord. du plan où on achète un plan. Oui. Et bah, sur les matériaux, ça va être la même chose pour eux. OK. C'est-à-dire que, du coup, vous avez une notice descriptive qui, ne peut que très peu bouger. D'accord. Ce qui veut dire que, vous ne pourrez pas forcément choisir, les matériaux des fenêtres, Je fais une pause. Notice descriptive, c'est une pièce du contrat de ouais, c'est construction de ça, maison ouais, ouais, individuelle qui ouais, écrit tout ce qui est prévu, exactement, du type de carrelage au type de mur, au type de c'est fenêtre. ça, tout Juste à fait. pour la petite étoile traduction, la notice descriptive, c'est un devis très précis de ce qui est C'est ça, compris, dans le prix de la maison. exactement. Sur ces types de constructeurs, bah, on pourra peu faire évoluer les matériaux. Ouais, Contrairement aux constructeurs, qui font plus sur du plan personnalisé, d'accord. vont aussi du coup avoir, l'agilité de pouvoir modifier aussi certains matériaux. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des clients qui me disent: «Tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez comme système de chauffage?» ou «J'ai entendu parler de tel type de fenêtre, qu'est-ce que vous en pensez?» Ouais, Donc nous, on va avoir justement cette, largesse de pouvoir, apporter une réponse du coup, OK, à ces gens-là. super intéressant. Forcément, ça a un impact, sur le coût, hein, D'accord. de construction. Forcément, mais si on veut personnaliser, on peut et constructeur Exactement, ne veut pas dire, complètement figé et tout pas à du fait. tout libre. Super, merci beaucoup. On va terminer. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à une personne qui se dit: «J'ai envie de construire, mais je sais pas par où commencer», ou voilà les 3 conseils ou les 3 erreurs ou des erreurs à éviter que tu vois souvent chez tes clients et que tu arrives à rectifier ou voilà. Qu'est-ce que tu peux, donner comme conseil à ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui dans un projet de construction? C'est déjà de bien réfléchir, alors en couple ou tout seul, hein, sur ce qu'on veut réellement faire, hein, sur quel secteur déjà, D'accord. habiter. Parce que, le secteur qu'on soit, à, 50 minutes de Vannes alors qu'on travaille à Vannes, Oui. bah, c'est tout de suite se dire: «Bah, attention, là je sais que, pour des raisons peut-être financières ou de calme, je veux m'éloigner». Bien se dire, effectivement, si je m'éloigne, ça peut avoir un impact sur ma Quotidienne. vie d'après. OK. Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question, ça va être, plus sur, le côté, alors si on reste sur la construction, c'est, comment je veux y vivre dans cette Ouais. maison? D'accord, Qu'est-ce que je veux en faire? d'accord. Est-ce que, là, à l'heure actuelle, je me projette dans une maison à étage parce que, je me vois avec, moi et mes enfants là-haut et pas forcément de pièce en bas. Mais, je me projette aussi dans mes vieux jours à me dire: «Bah, avoir une chambre en bas, c'est pratique». Mmh. Donc est-ce que du coup, j'ai un intérêt d'avoir un étage et D'accord. du coup pas faire une maison de plein pied? Ouais. Donc c'est vraiment se poser sur, ce qu'on veut en dire de ce projet OK. et la 3e chose, c'est, quel argent on veut y mettre? Quel budget on veut y mettre? Parce que, on se dit des fois, j'ai 3 000 € de revenus, ce qui veut dire que potentiellement je peux emprunter 1 000 € par mois. Mais, est-ce que, en empruntant 1 000 € par mois, ça veut dire que je vais pas, devoir, mettre des choses de côté, Mmh. notamment des activités, ce genre de choses, des vacances. Oui, Donc les choses à dire, c'est que quand on rentre sur un projet d'une construction, tout à fait. c'est un projet qui va pas être que pour quelques mois, hein. Ça va durer, le montant du prêt, des fois Quelques années, 25 ans. potentiellement, ouais. Voilà, Mmh. donc faut vraiment réfléchir à ces différents points. J'aime beaucoup, ce que tu dis de savoir combien on veut y mettre parce qu'on aurait la capacité d'emprunter, comme tu dis 1 000, 1 500, même 2 000 € par Mmh. mois, j'en sais rien. Est-ce qu'on veut vraiment mettre ça? Est-ce C'est que, ça. quelle économie on veut mettre dedans? Donc C'est pas le but de se très mettre non plus intéressant. en difficulté Non. et je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui se disent: «Bah, voilà, nous, on va y en mettre tant dans notre maison, mais par contre, à côté de ça, on sait qu'on va devoir faire attention». Ouais, Après, faire attention si c'est vraiment un choix, là, à l'instant T et que c'est un achat coup de cœur et qui, du coup, on peut des fois le regretter. ouais, Donc ça se mûrit un projet. ça Je se pense que mûrit, c'est c'est le vrai. mot de la fin, du coup. Ça s'étudie et effectivement, savoir combien on veut mettre le budget, où, c'est hyper important. Et ben écoute, merci Simon, Eh ben, avec d'avoir plaisir. répondu à toutes ces questions et à bientôt. À bientôt. Merci, Gonella. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.